Influence, le podcast chrétien qui met en exergue les parcours de vie, les défis rencontrés, qui distille des conseils avisés sur des sujets tout aussi variés tels que les finances, l'entrepreneuriat, le mindset, pour ne citer que. Moi, c'est Jared, cofondateur de ce contenu. Le concept est d'inviter des personnalités influentes qui se livrent en exclusivité pour aborder des situations propres à leur quotidien. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, préparez-vous à recevoir une grande dose de foi et d'encouragement. C'est parti! Bienvenue à tous encore une fois pour notre podcast Lumière et Influence. Et aujourd'hui, on a un invité assez spécial que nous allons laisser l'honneur de se présenter. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à toi, Jared. Merci d'être présent. Le plaisir est partagé. Est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Très bien, bien sûr. Je suis Guy Rodrigo El Djadji. J'exerce le ministère apostolique. J'ai rencontré le Seigneur depuis 90. Depuis 90 et bien entendu, j'ai été établi en 2015 en France. Je suis sorti des églises baptistes, œuvre mission en Côte d'Ivoire. J'ai pour père spirituel le docteur Yaïdian Robert, d'ailleurs c'est lui qui m'a introduit dans le sacerdoce en 2015. Donc j'ai fondé un ministère que j'exerce depuis bien entendu 2000, mais j'ai été consacré en 2015. D'accord. Et puis je suis le président fondateur des églises protestantes évangéliques Mission chrétienne du plein évangile international. En France, bien sûr, à Orléans plus précisément. À Orléans, c'est ça. Et nous avons à notre actif, nous avons formé plusieurs églises, plusieurs responsables d'églises aujourd'hui établies un peu partout en France et même en Europe et plus précisément en Angleterre. En Angleterre. Voilà, j'ai des enfants un peu partout. Donc c'est une église qui est finalement implantée un peu partout en Europe. La stratégie, c'est d'y arriver de cette manière-là. Mais pour l'heure, la première des choses que j'ai faites, j'ai d'abord établi et ensuite donné l'autonomie, la responsabilité à ces enfants très bien. Sur la demande de pouvoir les extraire. Ils sont toujours sur ma responsabilité pour certains, bien entendu. D'accord. Donc, mais ils gèrent ça de façon assez autonome. Assez autonome, comme des grands. Très bien, très bien. Merci pour cette présentation succincte. Nous allons commencer par quelques questions. Bien Alors, sûr. il y aura une dizaine de questions. Génial. On va parler du parcours de la chrétienté. Répondez surtout librement, voilà, de façon spontanée, et, pour enrichir justement ce podcast et permettre à nos auditeurs de pouvoir repartir avec un maximum de contenu. Ça marche. Première question. Pouvez-vous nous parler de votre première rencontre avec la foi chrétienne, bien évidemment, et comment cela a influencé votre vie? La question est profonde parce que vous parlez en même temps de la rencontre et en même temps de l'influence. Exactement. Déjà, j'ai rencontré Jésus. Ça, c'est le biais de mon père. Mon père était chrétien. Il était diacre des Assemblées de Dieu. Et donc, il nous obligeait à aller à l'église. C'était pas une volonté. C'était un devoir. Un devoir, voilà. Donc, on nous contraint d'aller à l'église. Sinon, faut de quoi? Écoute, tu ne manges pas. Et c'est la contrainte. On était tout jeunes. Il fallait suivre le papa aller à l'église. Donc, c'est ce qu'on faisait. On le suivait tout bêtement, hein. Et donc, j'y allais, c'était dans les années, j'avais en ce temps-là 8-9 ans, je comprenais pas pourquoi, mais d'abord, quand tu vas à l'église, le temps que ça prenait, tu as faim et tu as envie de rentrer chez toi. Et à l'âge de 10, c'était bon, je suivais le père, mais à 15 ans, ça change complètement. Et là, nous étions en 1987, et c'est là que j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Jésus. Mais c'était encore fragile. On avait eu la rencontre en Côte d'Ivoire d'un évangéliste américain du nom de Jimmy Swaggart, qui avait, en ce temps-là, qui est toujours bon, hein, mais qui avait fait un travail remarquable. Et c'est ce jour-là, j'ai vu la puissance de Dieu et j'ai donné ma vie à Jésus. D'accord. Mais quand vous dites que c'était encore fragile. C'était fragile parce que la chrétienté, ce n'est pas tout de suite. Il y a c'est un processus. Il y a un processus de maturation et de maturité. Je dis bien les deux. Maturation, c'est le processus, ça grandit. Maturité, c'est toi. D'accord. Et donc, ça, c'est très important pour moi, les thèmes ont leur importance. Donc, c'est très important de dissocier les deux. Pour moi, c'est très important de commencer de cette façon-là. Et donc, l'influence
elle va pas avoir d'influence en tant que telle. Mais après mon baptême, c'est là que l'influence va commencer à se faire valoir, se faire sentir tout de suite. Et automatiquement, je vais être plongé dans des formations, une série de formations. La première formation que j'ai faite avec mon propre investissement, c'était d'assister à un colloque, un grand programme diplômant avec l'arrivée de Maurice Churulot. Donc quand vous dites votre propre investissement, c'est avec vos propres deniers? Ah ouais, mes propres moyens, parce que c'est pas les parents qui m'ont dit, voilà, c'était mon argent et j'avais ma bourse en tant que collégien et tout ça. Et donc, il fallait y aller et j'étais le plus jeune parmi tous les pasteurs qui s'étaient aventurés, qui s'étaient présentés à ce programme-là. J'étais le plus jeune. Du coup, avant d'entrer, on te demande, es-tu pasteur? Tu dis oui ou non. Moi, je dis non. Et, ok, on te met au fond. Donc, on a laissé entrer tous les pasteurs avant. Et après, nous, maintenant, n'étions pas pasteurs, on nous a acceptés. Parce que c'était diplômant. Donc, du coup, les formations coûtent cher en Afrique en ce temps-là. C'est toujours d'ailleurs cher, mais c'était une opportunité qui était, d'autant plus qu'on parle de diplômante, il fallait y aller. Donc, je suis allé, je me suis présenté pendant 3-4 jours. J'ai suivi la formation. C'était une formation sur l'évangélisation. Et j'exerçais en ce temps-là le ministère d'évangélisation. Vous voulez comprendre. Et donc, c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à expérimenter l'influence de la chrétienté et d'entrer de plein fouet dans l'œuvre de Dieu en tant qu'évangéliste. D'accord, de manière très concrète. Tout à fait. Voilà, là, j'ai commencé à voir l'influence en tant que telle. Voilà, je peux répondre à ta question. Oui, tu as très bien répondu à la question. Je me permets de te tutoyer Prie, pour que ce soit un peu plus convivial. Deuxième question, as-tu un moment clé dans ton parcours spirituel qui a renforcé ton engagement envers la chrétienté? Ah oui, on a toujours, je dis on devrait toujours. Il y en a plusieurs. C'était le plus significatif, peut-être. Je veux dire, on doit normalement dans la chrétienté, que la Bible appelle piété, avoir un moment clé. Dans la chrétienté, quand nous donnons notre vie à Jésus, chrétienté veut dire processus. Et dans le processus, la chose la plus importante dans le processus, c'est l'écrasement. Et c'est la partie la plus difficile de la piété. Écrasement peut aussi signifier humilité. Non, l'écrasement veut dire brisement. On t'écrase comme on est émondé, élagage, travailler ton caractère, ta façon d'être. Perdre tout. Endurer alors? Mourir pour renaître. Souffrir? Perdre tout pour gagner. Voilà le sens de écraser. Pas souffrir. Parce que souffrance, c'est torturer. Mais j'ai dit bien, perdre tout pour gagner. Accepter de mourir pour aller de l'avant. Et être écrasé dans toutes les parties de ta vie. C'est cette partie importante. Et le plus important dans cette affaire, c'est que tu n'as pas à déterminer le moment, ni même le matériel qui est utilisé pour t'écraser. C'est pas toi qui choisis. D'accord. Et c'est ça la partie la plus difficile. Maintenant, ça dépend. Le deuxième exercice, c'est que ça va dépendre de comment tu vois. Il faut l'accepter ou le refuser. Et donc, cette partie de l'écrasement, je l'ai endurée. Je suis passé par là. Est-ce que tu as un cas concret quand tu parles d'écrasement? Oui, mais écrasement, déjà, ça va commencer par avoir... J'ai commencé déjà dans le ministère, très jeune. J'ai connu Jésus à 15 ans. Je rentre au sacerdoce à 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je suis en France... Dans le cadre de mes études, je commence le ministère. Dans une euphorie, bon enfant, on commence une œuvre et l'Église va connaître des cassures. J'en ai connu 5. Et à chaque étape, tu en perds des fidèles. Ce qui n'est pas peu. Excusez-moi. Tu en perds énormément avec la réputation qu'on te colle. Tu vois ce que je veux dire? Pour arriver à là. Pour arriver aujourd'hui à ce stade et pouvoir en parler comme si rien n'était. Il y a une certaine force intérieure quand même. Il faut aller puiser. C'est ce qu'on appelle... En fait, quand tu sors de là, il y a d'abord quelque chose d'important que Dieu fait. Ça te rapproche de Dieu, tu apprends à le connaître. Tu apprends à le connaître. Mais la chose la plus importante dans tout ça, c'est le respect que tu donnes à l'appel. Amen, amen.
Très impactant. Très impactant et je pense que ça ouvre d'autres perspectives parce que finalement cet écrasement dont tu parles, c'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. Tout à l'heure, j'en ai parlé dans le séminaire, j'ai dit ceci. Toute vision de Dieu doit être éprouvée pour faire sortir son authenticité. Je parle d'une vision constamment, depuis combien d'années 2000. Je parle d'une vision. Mais en quoi peut-on savoir que la vision est réelle, elle est de Dieu? Parce que tu peux en parler et puis une épreuve vient et puis tu changes. Tu dis, bon, ok, ça c'était pas bon et finalement il faut passer à autre chose. Mais tu gardes la même vision jusqu'à aujourd'hui. Elle a fait ses preuves. Donc elle a été éprouvée dans le temps. Dans le temps et dans la durée. Et dans la durée. Elle a fait ses preuves. Ce qui est intéressant, c'est que elle a du vécu, cette vision. Voilà. Je pourrais raconter aux uns aux autres, voici, elle a fait ses preuves. Alors je prends l'image du vieillard qui raconte ses expériences aux plus jeunes. Eh bien, parce que la vie est faite d'expériences. Et la marche chrétienne, c'est une vie d'expérience. Je vais plus loin. Le contraire de la réussite, ce n'est pas l'échec. Le contraire de la réussite, du succès, si tu veux, ce n'est pas l'échec. Me diras-tu, c'est quoi? C'est l'expérience. C'est une très bonne philosophie, dans le sens où, même dans le monde, on va dire, dans notre vie quotidienne, dès l'école, on nous inculque que ne pas réussir est un échec. Et moi, je te dis, le contraire donc du succès, ce n'est pas l'échec, c'est l'expérience. Tu as appris de la situation, tu es bien préparé, maintenant tu sais comment rebondir. Voilà le regard que Dieu te donne. Voilà, c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant dans le parcours de la chrétienté. Et c'est cette image qu'il faut avoir. Donc aujourd'hui, et c'est ce qui te permet de dire que tu as du vécu. Tiens, très bien. Ben, si tu n'as pas de bas-fond, le bas-fond c'est l'écrasement. Et quand le diable t'attaque, quand il vient vers moi, la seule chose que je lui présente, ce n'est pas mon bas-fond, c'est pas ça, mais c'est comment je m'en suis sorti. C'est le comment je m'en suis sorti. De sorte que si demain il me propose la même situation, je sais comment lui répondre. Voilà, c'est ça. C'est très intéressant parce que moi ça me fait penser à une image dans la Bible, dans un verset où Jésus est sur la montagne et Satan vient lui proposer tant et tant de choses, de devenir le roi du monde et finalement il repart bredouille parce qu'il se rend compte que Jésus avait ce caractère qui faisait que ça servait à rien qu'il revienne une deuxième fois. La Bible dit qu'il s'en alla jusqu'à un temps favorable. Le temps favorable qu'il eut, c'était la croix. Donc, tu vois, il n'a pas eu d'occasion. Et c'est comme ça le pape. Quand tu es passé par l'écrasement et que tu en sors brisé, mais au fur et à mesure que tu es brisé pendant que le vigneron, le maître vigneron, prend son couteau, est en train de t'émonder, enlever les parties mortes pour que tu vives, il dit quoi? C'est écrit dans Jean 15. Il dit, toute la vigne, quand il vient, le Père, il vient avec, le Père c'est le vigneron. Toutes ces personnes qui ne sont pas attachées au Seigneur, il les émonde. C'est lui qui nous émonde. Donc quand tu nous émondes, il faut qu'on trouve la véracité pour porter plus de fruits. Et quand Dieu il fait ça, ce n'est pas parce qu'il est un assassin. Parce que quand tu le vois venir avec le couteau, tu le vois venir avec le matériel pour te travailler, tu prends peur. Tu as affaire à un assassin. Tu te dis, mais il est cruel. Dieu est méchant. Mais non. Mais c'est Dieu, l'image qu'on pourrait on pourrait se dire, mais parce que c'est douloureux pendant que tu y es. Mais il te dit, mon fils, passe. Parce que quand tu sortiras de là, tu vas durer plus longtemps, tu auras plus de valeur. Voilà le but de Dieu. Et il le dit, il le fait pour celui qui va porter plus de fruits. Voilà. C'est parce qu'il sait que tu es fécond qu'il te fait endurer cela. Voici le but de Dieu. Très intéressant et très pertinent, vraiment. Ça m'a beaucoup aidé. C'était dans ma vie de tous les jours en tant que chrétien, c'est cette partie que je retiens. Et je remercie Dieu de m'avoir permis d'expérimenter cela. Pourquoi je lui dis merci? Parce que ça me met dans la liste de toutes ceux qui ont connu, qui sont
considérés comme nos héros. Je vais parler de Paul, je vais parler de Jésus pour commencer, je vais parler de Pierre, je vais parler des apôtres, je vais parler de nos aînés qui ont rendu des témoignages merveilleux quand ils étaient dans le bas-fond. Parce que quelqu'un qui a connu un bas-fond et qui en est sorti est une personne ressuscitée. C'est vrai. Voilà, c'est ce que je peux dire. Très bien. On repasse à la troisième question. Je vous en prie. As-tu... je pense que certainement tu as eu des défis puisque cette question est reliée un peu à la deuxième. Des défis mais aussi des doutes dans ta foi au fil des années. J'ai eu des doutes, effectivement, parce que la chose la plus difficile, c'est que tu es seul, tu as le sentiment que Dieu ne écoute pas tes prières. Le silence de Dieu. Le silence de Dieu est quelque chose qui m'a beaucoup... que j'ai appris à connaître. Parce que quand tu traverses des moments et que tu invoques Dieu, tu as le sentiment qu'il ne te dit rien et qu'il est loin de toi. Et pourtant, c'est le même qui t'a dit, quand tu seras dans le feu, je serai avec toi. En fait, si tu veux connaître Dieu, sois dans le feu. Quand tu es dans les moments les plus difficiles, c'est là que Dieu se révèle à toi. Mais il garde un silence. Mais pourquoi garde-t-il le silence? Quand il te dit non, parce qu'il faut apprendre à savoir que Dieu te dise non. Mon fils accepte de passer ce moment. Dieu me l'a dit, je devais l'accepter. Il faut l'accepter. Et quand tu lui dis, mais arrête, maintenant c'est douloureux, il te dit non, continue. Parce que tu ne vois pas ce que je fais, mais tu vas durer plus longtemps. Tu auras de quoi raconter. Tu auras du vécu. Eh bien, c'est ça, le non de Dieu. Mais je ne suis pas le premier à qui il a dit non. Dieu dit non. Quelle est l'attitude que tu as quand il te dit non? J'ai appris à le connaître dans cet état d'esprit. Il m'a dit non et j'ai accepté. Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de frustration? Oui, mais tout à l'heure, j'en ai parlé. Quand tu es élagué, il y a une frustration qui se... C'est comme une punition, tu as le sentiment d'être maudit. Tout est bloqué. Mais avec cela s'ajoute la risée, la moquerie des uns et des autres. On te vilipende. Ou tu as le sentiment que rien n'existe. C'est fini. On te dit, mets la clé sur le paillasson. Ferme. Dieu n'est pas avec toi, il t'a rejeté. Tu as commis un grand péché. Les hommes, ils s'en donnent à cœur joie. C'est fini. C'est des propos très durs. Mais c'est très dur. Tu vois l'église se vider. Alors, la question est de savoir, elle se vide. Et Dieu veut voir dans cette affaire la réaction que tu vas avoir. Est-ce que tu gardes la vision? Tu la changes? Ou alors, quelle est l'attitude que tu vas avoir? Il te regarde. Tu persévères ou tu abandonnes? Tu choisis l'option d'abandonner. Parce que abandonner est une option. Et arrêter du coup le processus. J'ai décidé, moi, de faire confiance et de garder silence. J'ai eu mal, je ne vais pas te le cacher, j'ai eu toujours mal. Mais il fallait que j'apprenne à être guéri. L'année où j'ai été guéri, j'ai été totalement délivré, j'ai senti la restauration. J'ai dit, donc aujourd'hui, quand il y a une situation comme ça qui se produit, ou même je vois la vie autrement, je me dis, j'ai déjà vu pire. C'est très important finalement. Et tu l'as dit, au cours de ton séminaire, d'une partie du séminaire, on apprend à se connaître finalement. Qui es-tu? Qui es-tu? D'abord, tu apprends à te connaître, mais connaître le Dieu qui t'a appelé. Comment il fonctionne? Et quel est le but de ton appel? Et où vas-tu? C'est ça, en fait. C'est ça qui est important. D'abord, de 1, tu sais comment il fonctionne. De 2, tu sais qui tu es. Tu sais, j'ai une chose à te faire comprendre. On a tendance à dire une phrase qu'on ne prend pas très au sérieux, où on ne fait pas attention. Je suis avec Dieu, Dieu est avec moi. Je suis en Christ, Dieu m'aime. Mais Dieu s'en fout de ça. Dieu, il s'en fout de ça. Et là, je vais te choquer en te disant. Tu choques moi et nos auditeurs. Oui, parce que en fait, il s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'il recherche finalement? Tout concourt au bien de ceux qui aiment. C'est toi qui dois l'aimer. Donc, c'est ton amour qui recherche. C'est ça, d'accord. En fait. Parce que lui, il t'aime, il a fait le pas. Donc, quand on dit Dieu est amour, il a déjà fait ses preuves là-dessus. Dieu a déjà fait ses preuves. Et toi, en quoi tu fais tes preuves? Donc, quand tu dis qu'il a déjà fait ses preuves, c'est que par son amour, il a donné son fils unique. Mais voilà, il n'a rien à prouver. D'accord. Il a fait ses preuves. Très bien. Donc, quand tu dis, mais tu m'aimes. Non, mais il a fait ses preuves. Et tu sais quoi? Il a fait ses preuves. Il n'attend pas que tu lui dises pour le faire. Il a fait. Mais maintenant, et toi?
la phrase que tu aurais pu dire et que Paul a bien comprise, il dit quoi? Si Dieu est pour nous et non est avec nous, c'est ça qu'il faut rechercher. D'accord. Et pour qu'il soit pour toi, si Dieu est pour nous, qui sera contre toi? Voilà. Et donc, pour qu'il soit pour toi, ça demande que tu aies fait quoi? Que tu sois passé par ce qu'on appelle l'écrasement. Tu l'as accepté. Et que tu en sois sorti éprouvé avec une histoire pure, distinguée. Très bien. C'est ça. Et là, quand tu en sors, tu sais qu'il est pour toi. Tu sais qu'il est avec toi. Tu sais qu'il pourvoira à tout pour toi. Et tu sais comment. Et là, tu le connais, il te connaît, et tu sais comment tu fonctionnes. Voici la différence. Et c'est à cette différence que tout chrétien aspirant au royaume de Dieu, à Christ, doit franchir le pas. Malheureusement, on n'y arrive pas tous. Moi, ça me fait penser à Abraham. Oui. Quand Dieu lui demande d'aller tuer son fils à la montagne. D'accord. Et finalement, un ange intervient et lui dit non, Abraham, ne fais pas ça. Oui. Est-ce que c'est aussi une manière pour Dieu de nous tester? Je vais te raconter l'histoire vraie d'Abraham. Abraham a eu son fils Isaac. Dieu dit à son conseil aux anges, je vais appeler Abraham, lui demander de nous sacrifier son fils. Les anges ont dit, s'il va accepter, ils ont commencé à polémiquer. Ça va être un coup dur, vu l'âge de sa femme. Mais Dieu, il en a mis la polémique. Les anges en ont discuté et il ne s'arrête pas là. Et puis, il appelle Abraham. Il connaît la réaction d'Abraham. Il a déjà fait ses preuves, mais pas assez. Dieu dit, la raison pour laquelle Dieu a demandé à Abraham cette épreuve, cette énième, c'est la 10e. Ouais, c'était quand même... C'est la 10e épreuve. Donc, ce qui sous-entend que dans notre écrasement, dans notre parcours, dans le but de l'appel, dans l'appel et son but, il y a un nombre d'épreuves que Dieu seul connaît qu'il va nous soumettre pour chaque fois valider ce que nous devons être. Le problème, c'est ça. Ce qu'il veut faire, c'est de valider, te permettre de valider ce qu'il t'a promis. Pour ne pas qu'on dise, il te l'a accordé sans mérite. Il faut le mériter. Avec Dieu, gagne tout par mérite. Tu vois ce que je suis en train de te dire? Mais les chrétiens ont perdu ce fil-là. Il faut le mériter. Même si son concours, il veut que tu le mérites. Voilà le but de tout ce que Dieu nous soumet comme écrasement. Alors il approche Abraham, il dit, Abraham, écoute, donne-moi ton fils. Abraham dit, mais lequel? Dieu ne dit pas, mais tu te fous de moi? Tu en as combien? Il dit, et Dieu aussi joue au jeu. Il se prête au jeu. Celui que tu aimes. Et puis, regarde la réponse d'Abraham. Mais j'ai 2 fils et je les aime tous les 2. Il y a qui le deuxième? Il y a Ismaël. Ok. Tu vois comment il... Et puis Dieu dit, non. Ton unique. Abraham répond pour dire, mais tous les 2 fils sont uniques pour le mère. Tu vois, cette version, tu l'as pas. Tu l'as pas. Et donc, Dieu dit, ok, comme tu veux jouer à ça, on y va. Donne-moi ton Isaac. Là, Abraham se calme. Et puis dit à Dieu, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi faire? Il dit, sacrifie-le moi. Mais où? Alors, tu le prendras et tu l'amèneras vers la montagne qu'on appelle le Ha Morisha. C'est là que je te montrerai. Tu vas me le livrer. Isaac avec quel âge? Isaac avec quel âge? Pour qu'Abraham soit celui qu'il est aujourd'hui, le Père du Dieu unique. C'est ça, enfin. Le Père du Dieu unique. Il a révélé le Dieu unique. Pour qu'il soit ça, il a en même temps, le rôle d'Abraham, c'est d'avoir eu le mérite de corriger les erreurs de qui? D'Adam, Arishon, le premier. Aujourd'hui, quand on parle de créateur de l'humanité, on ne parle plus d'Adam, on parle d'Abraham. Le père de l'humanité, c'est Abraham. Le modèle, c'est Abraham. Et son épouse, Sarah. Tu vois? Alors que c'était Adam et puis Chava, sa femme. Mais aujourd'hui, c'est qui? Chava a été corrigé. Les fautes de Chava ont été corrigées par qui? Sarah.
Et la faute d'Adam a été corrigée par Abraham. Donc, c'est ce qu'on appelle le père du monothéisme. D'accord. Voilà l'histoire. Et donc, Dieu lui dit, va au mont Hamorija, tu me le livres là-bas. D'accord. Il faut maintenant qu'Abraham trouve l'excuse à sa femme, qui est déjà avancée en âge. Et il prend ses 2 serviteurs, selon ta version, 2 serviteurs. Il prend qui? Il prend donc, ces 2 serviteurs sont lesquels? Il prend donc son fils Eliezer de Damas,